Allez, bonjour à tout le monde, c'est Romain pour la main à la pâte. Alors aujourd'hui, c'est moi qui ai perdu à la courte paille parce que j'ai la lourde tâche de vous parler de l'argent de la carte de pêche. Alors là, ça fait très polémique, particulièrement en ce moment parce qu'on a une augmentation de 2 € cette année sur les cartes de pêche. Je parle de la carte interfédérale, c'est-à-dire la carte entre guillemets la plus haut de gamme, la plus chère, qui permet aux majeurs de pêcher dans 91 départements. Alors, la carte de pêche, déjà, c'est quoi? C'est un document qui est obligatoire pour aller à la pêche, en tout cas sur les eaux libres, sur le domaine public et sur les plans d'eau gérés par la pêche associative. On est membre en prenant sa carte de pêche d'une AAPPMA. Alors une APPMA, c'est une association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Donc on devient membre, et à partir du moment où on est membre d'une association, d'une APPMA, on peut devenir bénévole, aller aider et donner son avis lors des réunions. Alors, en achetant sa carte de pêche, la carte interfédérale, où est-ce que part l'argent? Alors l'argent, il ne part pas à un seul organisme, il est divisé en plusieurs parties. Alors on a la part Fédé APPMA, on va appeler ça la part associative, qui est de 44,80 €. On a, et qui va servir bien sûr au fonctionnement des associations, et notamment des fédérations. On a la CPMA, donc c'est la cotisation pêche milieu aquatique, c'est la part qui revient à la fédération nationale et qui est à hauteur de 32,40 €. Ensuite on a la RMA, donc la redevance milieu aquatique, qui est reversée à l'agence de l'eau, qui est un organisme d'État. Alors c'est 8,80 €. Cet argent-là, il aide à financer un organisme d'État, et l'agence de l'eau reverse une partie de cet argent-là pour subventionner des actions, notamment sur le milieu ou alors sur tout ce qui est éducation à l'environnement. Et dans la carte à 112 €, l'interfédérale, on a bien sûr le timbre halieutique. Donc le club halieutique interdépartemental permet de pêcher en toute réciprocité dans tous les départements. Et on est aussi réciprocitaire avec les autres clubs, comme le Grand Ouest par exemple. Et ça nous permet de pêcher dans 91 départements. Donc on est quasiment sur une carte nationale, et ça c'est vraiment une particularité française. Alors bien sûr, l'argent des cartes de pêche, et particulièrement la part de la pêche associative, sert à financer des actions sur le milieu. Alors plus on fait d'actions, plus on peut profiter d'aides et de subventions. Il y a bien sûr la FNPF qui vient nous aider dans plein d'actions de type aménagement. Il y a l'agence de l'eau, il y a la région, voilà. Donc plus on fait d'actions, plus on peut aller chercher des actions. Alors dans le lot, il y a une particularité, Patrice le directeur a calculé ça. Pour 1 € reversé à la fédération, c'est 3,60 € grâce à ces subventions qui sont réinvesties directement dans le milieu aquatique. Alors l'argent, la carte de pêche, sachez qu'il est réinvesti, votre argent, dans des actions directement, on le disait tout à l'heure, mais notamment l'acquisition de connaissances, donc faire des inventaires piscicoles pour voir l'évolution, comment se portent les milieux. On a le volet protection des milieux qui est énorme dans la pêche associative, c'est grâce aux cartes de pêche et aux pêcheurs qu'on peut protéger les milieux. On va avoir aussi, on va pouvoir financer tout un tas d'aménagements, que ce soit les rampes de mise à l'eau pour les bateaux, les pontons handicapés, l'aménagement de postes de pêche, etc. grâce toujours à l'argent des cartes de pêche. On va avoir aussi beaucoup d'actions sur tout ce qui est continuité écologique. La continuité écologique pour que les poissons puissent circuler dans les rivières et passer les barrages et les ouvrages. On a ensuite tout ce qui est éducation à l'environnement et tout ce qui est promotion de la pêche. Alors à la Fédé 46, on est 2 animateurs et demi à s'occuper de ça, donc on couvre tout le département, on est très actif sur ce volet-là. Et puis aussi, grâce à l'argent des cartes de pêche, on va avoir les techniciens qui peuvent réaliser des pêches de sauvetage de poissons. Lorsqu'il y a des assecs, lorsqu'il y a des travaux, lorsqu'il y a une pollution, on va aller sauver tout simplement ces poissons-là. Voilà, j'ai essayé de synthétiser. Merci de m'avoir écouté, on se retrouve très bientôt. Puis si vous avez des questions sur ce sujet-là, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Salut, ciao ciao!